Bonjour les amis, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire. Donc nous sommes toujours dans le confinement et qu'est-ce qu'on pourrait faire de positif pendant le confinement? Dans le chapitre 3, l'aphorisme 40 nous donne une piste sur la gestion des émotions négatives. Je vous lis l'aphorisme. La maîtrise d'Udana, l'expiration située en haut du buste, permet de se détacher et de s'élever au-dessus de la noyade ou de l'enlisement dans les pensées négatives ou des piqûres d'amour-propre et ainsi de suite. Ça tombe quelque part très bien. Pendant le confinement, eh bien, c'est un moment un petit peu anxiogène, c'est un peu difficile parce qu'on est les uns sur les autres, même si on est dans une maison avec un jardin. Cette absence de liberté crée un peu d'agacement et les réponses négatives viennent vite. On cherche tous à s'en sortir par rapport à cela, alors que la solution est très simple, on l'a déjà en cours. Quand on a un soupir, par exemple, on est déjà dans l'amorce du phénomène, d'où ce souffle situé en haut du buste, justement, Udana. Le fait, justement, d'exploiter ce moment où on fait attention au souffle, finalement, on se détache au fait d'être emprisonné dans le circuit productif des pensées négatives, des réflexions blessantes, des stratégies de défense assez agressives. Voilà. Donc finalement, on peut retourner la situation, le confinement qui pourrait être quelque chose et qui est, disons, pénible au niveau des libertés, en tous les cas, astreignant, on peut dire. Bien, on peut retourner la chose en essayant d'être très vigilant à notre attitude. D'abord intérieure, ça ne concerne que nous. On est tout à fait capable d'être négatif, même tout seul, à cause d'une contrariété, à cause d'un moment d'inattention que nous refusons, et encore plus envers nos proches. Car envers nos proches, étonnamment, on a une attitude finalement assez étrange. Nos proches, quand ils sont en danger, quand ils sont loin, nous sont très chers. Et là, on est prêt à débourser une fortune, si je puis dire, une fortune de sentiments ou d'efforts. Et puis quand ils sont près de nous, étonnamment, de toute façon, ils peuvent supporter. Donc le système marche un peu à l'envers. On est capable de faire énormément d'efforts envers autrui, et parfois même pour des personnes qu'on croise une fois dans sa vie, et très peu de temps, et on va déployer un océan de gentillesse, de politesse et de choses comme ça. Mais nos proches, parce qu'ils vont comprendre, parce que c'est pas grave, bien nos proches, souvent, on les néglige. Bien dans cette période de confinement, ça peut être un moment de faire un travail très pointu, très fin sur les émotions négatives. Est-ce que je peux faire attention à ma respiration, donc à une certaine présence corporelle, d'où un ressenti beaucoup plus subtil et immédiat de l'apparition des émotions négatives. Servez-vous de votre pratique quotidienne, justement pour établir une relation intime avec votre corps, et devenir de plus en plus sensible justement à ces variations d'émotions, à la stérilité des émotions négatives. Généralement, on a fait beaucoup de casse, et puis ça ne servait à rien. Et on s'apercevra, et c'est souvent comme ça, c'est pour ça que je parle souvent de la partie obscure, non pas par un esprit morbide, mais c'est simplement parce que on peut cultiver tout autant des vertus, on n'ira pas très loin comparativement au fait de voir ce qui ne marche pas et de développer une intelligence
une réceptivité par rapport à cela. Il y a du pain sur la planche. Allez, on est parti pour Kapalabhati. Continuez. Profitez de ce moment pour se servir de la respiration et lâcher prise aux pensées automatiques. Très bien. Écoutez le silence. Le yoga, c'est vraiment l'art de l'écoute. D'être ouvert, d'être perméable. Tout en gardant son quant à soi, tout en restant lucide. La verticalité, le contact des coudes, le regard au loin. Être tranquille, sans intention. De rien imposer ou surimposer. Accueillir le réel comme il est. Votre fenêtre est ouverte. Vous entendez peut-être le chant des oiseaux. Est-ce que vous partez dans le chant des oiseaux et puis commence à se créer un imaginaire? Ou bien, est-ce que vous restez là, conscient de votre corps? Vous laissez le chant des oiseaux venir. Et finalement, en écoutant attentivement, regardez de manière complètement ouverte, ressentez l'air, la saveur à la surface de votre langue, mâchoire desserrée.
sans une intention, sans un but. C'est comme si on rangeait ses affaires. Quand il y a des pensées, c'est les autres. Là, le fait d'écouter, et mettre toute notre attention dans l'écoute, et non pas de s'écouter, cette espèce de court-circuit, ça remet les choses en main. On est en phase avec l'instant présent. Bien, voilà. On va faire la salutation au soleil, les exercices au sol, et après les postures. Donc, on m'a demandé, et vos souhaits sont les bienvenus, profitez-en. On m'a demandé de faire une séance sur les équilibres et un peu plus de posture debout. C'est ce qu'on fera. Et le choix va porter sur Utkatasana. Allez, bonne pratique. On est parti pour la salutation au soleil. Pied droit. Deux index pointés. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Un pas en avant. Expire. Quatre pattes. Pied droit sur la ligne de départ. Deux index pointés. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Soulève le coude droit. Inspire. Pense à bien charger le pied gauche. Reviens en inspirant. Namasté. À gauche. La tête vers les genoux, le ventre rentré, pied gauche en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Repousse bien le sol en baissant les épaules, en rapprochant les omoplates. Inspire. Un pas en avant. Pied gauche. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. À droite. Coude droit. Inspire. Coude gauche. Extension finale. Très bien. Les chiffres. Inspire. Expire. 1.
Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Genou fléchi, main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. 1. L'autre côté. 2. Gauche. 3. 4. 5. 'Très bien. Pour terminer, soit on fait Viparita Karani, soit on fait Sarvangasana. Inspire, expire jambe droite. Jambe gauche. Jambe dans ta droite. Jambe gauche à gauche. Puis genou et on revient. Un petit décontracturant. Inspire. Expire. Voilà. Voilà pour la partie donc du matin, et si vous avez le temps, le cours. On va démarrer nos postures debout en faisant comme si on était au début du yoga, et puis on se dit tiens, c'est une bonne idée de faire des postures en pliant les genoux, et comment on pourrait s'y prendre. Alors, on va commencer très prudent. Donc pour cette séance, on aura besoin d'une chaise, 2 briques et une sangle. Et éventuellement un petit tapis. Quand on veut faire Utkatasana, la posture où on plie les genoux, comme dans le même temps on plie beaucoup les chevilles, il vaut mieux mettre un petit support pour surélever les chevilles et un petit peu alléger leur travail, avoir moins tendance à tomber en arrière ou à se projeter beaucoup en avant. On commence, inspire, expire, on garde bien les genoux joints, inspire, on revient. Donc pour certains d'entre vous, parce que ça fait partie de l'exercice, qui ont tendance à écarter les genoux en pliant, vous pouvez mettre une sangle, sans que les genoux pincent, parce que ça c'est douloureux, pour maintenir en fait le travail des adducteurs, pour ramener les genoux un petit peu l'un vers l'autre. Inspire, expire, on essaie de descendre tout droit, inspire, on remonte, alors après on pourrait se poser la question, bien comment on va utiliser les bras.
est-ce qu'on pourrait mettre les bras tendus, par exemple? On aurait pu essayer une version, par exemple, de se dire, bon, bah, on fait rien de spécial avec les bras, et puis on descend comme ça. Hein, ou les bras comme ça, ou le dos comme ça. Bon, essayez, vous verrez, quand vous faites ça, on n'a pas vraiment de direction. Donc, ce schéma-là, je pense que les anciens yogis ont assez rapidement abandonné, parce que justement, le dos est voûté, enfin, c'est pas extraordinaire. Donc, une formule simple, on peut essayer avec le tapis, et on va démarrer avec les bras sur les côtés. Donc, je descends, je monte, toujours en gardant les genoux joints, et on revient. Alors finalement, une autre partie de la salle se dit ouais, mais enfin les bras sur les côtés, pourquoi on les mettrait pas devant? Quand on a du poids devant, ça va être pas mal. J'inspire, expire, je descends. Inspire. Voilà. On revient. On peut essayer d'avoir les doigts croisés. On tourne les paumes de main vers l'avant pour avoir les coudes dépliés. Puis on va lever les bras. Inspire. Puis là, on descend tout droit contre un mur. Inspire. Puis une dernière fois. Voilà, très bien. Les coudes dépliés impliquent forcément qu'on pourrait faire les postures coudes pliés. Pourquoi pas? Puisqu'au niveau des jambes, c'est toujours plié. On va voir ce qui se passe. Donc on va attacher les mains, on va attraper les coudes. Et puis, donc évidemment, ça permet d'éviter d'avoir un dos qui se voûte, ce qui est assez fréquent dans cette posture. On inspire. Expire, on descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient. Dernière variante. On va attacher les mains derrière la tête et essayer de voir la différence entre bras croisés, bras coudes attachés et mains attachées derrière la tête. Inspire. Expire. Et essayez de garder un dos bien droit. Et on revient. Bon, vous avez certainement deviné, quand vous avez les coudes attachés, bien comme ça creuse votre dos, en fait ça soutient votre dos, donc les extenseurs dorsaux ont un peu moins de travail. Ça perçoit donc de l'impact du dos par rapport aux jambes. Et puis dans l'autre cas, quand on avait les mains attachées là, le poids des bras a tendance à voûter le dos, donc on demande encore plus de travail des extenseurs dorsaux. Donc vous voyez finalement l'usage des membres supérieurs agit considérablement en fait sur la difficulté ou les facilités de chacun au niveau des postures. Pour terminer, puisque dans cette posture, bon, on pourrait faire encore d'autres variantes, mais pour ceux qui sont en difficulté, ça suffit peut-être. Donc on va juste s'amuser en se disant, bon bah voilà, c'est une posture d'équilibre, puisqu'on a les pieds à plat, on passe sur le sol, qu'est-ce qui se passerait si on avait les talons levés? Donc on va utiliser deux formules. Donc on essaie la première formule avec les pieds à plat au sol, ou ceux qui sont en difficulté, les talons sur le support, c'est égal. Voilà. Et puis on démarre. On lève les bras, inspire, et là je soulève mes talons, puis je vais descendre. Et on remonte en inspirant. Inspire, donc je fais les pieds à plat, enfin les talons qui touchent le sol. Maintenant je soulève, expire, je descends en conduisant bien mon équilibre. Je
je vais faire 2 profils. Donc dès le départ, on soulève les talons et on descend. Inspire et on pose les talons. Voilà, très bien. Dans les postures d'équilibre, on a évidemment l'équilibre sur un pied. Donc on va prendre la chaise et Kapada Palambushtasana. Donc dès qu'on va faire un équilibre, la zone la plus négligée, qui est pourtant la plus importante, c'est la jambe support. Donc ma jambe support, ça va être ma jambe gauche, le pied droit dans la chaise. Donc prenez bien la longueur, enroulez la sangle, il ne faut pas que ça coupe vos mains. Une fois que vos coudes sont dépliés et que la sangle est déjà tendue, vous cherchez en fait un point d'équilibre entre le fait de reculer un peu le dos et le poids de la jambe. Regardez au loin et essayez de bien habiter la jambe support. Respirez. Très bien. On change de côté. Même système. Recule mes épaules, je rapproche mes omoplates. Et à un moment, mon talon décolle tout seul à cause du poids du corps qui est rejeté vers l'arrière. Baissez bien les épaules. Ne regardez pas par terre ou le plafond. Une dernière fois. Très bien. On règle éventuellement la sangle un petit peu plus court. Donc, pour ceux qui sont un petit peu en difficulté, on va démarrer sur la chaise. Et on essaie la même chose, c'est-à-dire attention à la jambe support qui va plier. Et puis j'essaie de reculer les épaules et de flotter dans l'espace. Très bien. On revient. Et gauche. Inspire. Très bien. Bon, cette posture, pour quelques rares élèves, peut se faire aussi en attrapant le pied directement. Donc, normalement, on attrape le pied. Donc, on peut éventuellement avoir la main sur la chaise si on n'est pas largement en forme. On déplie la jambe, c'est la posture. L'autre côté. On va passer à la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. On va le faire sur la chaise pour que l'ensemble ne soit pas trop fatigant. On va commencer à droite, placer une brique. Pour que la distance entre votre épaule et votre hanche corresponde à peu près à leur projection au sol. Inspire, on plie, on va se mettre dans la chaise et on monte.
Respirez. Tendez bien la jambe support. Mettez bien les deux bras en croix. Voilà, très bien. Quand on revient, regardez votre pied support. Est-ce qu'il a tourné? Comme ça, c'est fréquent. Puis de l'autre côté. Donc en fait, normalement, c'est la posture du triangle à ce moment-là. Inspire. On passe directement. Donc je plie, je regarde tout de suite l'horizon, ma main est dans la chaise. Exprès facile pour se concentrer sur l'équilibre, avoir une jambe support qu'on déplie tout de suite. Pensez à bien tourner le bassin, bien tendre le coude ici qui a tendance à s'écrouler aussi, bien regarder l'horizon, et ensuite on s'occupe de la jambe arrière. Fléchir la cheville, ce qui permet de tendre les deux jambes, de tendre le coude, et après on met la petite déco. Et on respire. Sentez bien votre jambe dans l'axe de la colonne. Voilà, très bien. On plie et on revient. Virabhadrasana 3, la posture du guerrier numéro 3. Donc commencez par évaluer la distance en essayant de toucher vos tempes, en laissant le buste descendre sans que le dos se creuse comme le dos d'un cheval un peu fatigué. Il faut justement contracter un petit peu les abdominaux pour contrarier cela et sentir que l'étirement s'installe au niveau des flancs. Voilà, très bien. On commence par la jambe droite. Jambe droite. Le défaut fréquent, c'est le bassin qui tourne. Donc sentez quelqu'un qui attrape votre pied arrière et qui fait tourner votre pied arrière pour abaisser la hanche droite. Tendez bien la jambe support et respirez. On revient. Cette fois-ci, on se met en appui sur la jambe droite. Et on lève la jambe support. Faites bien tourner votre bassin pour que la ligne des hanches soit parallèle au sol. Respirez. Regardez votre pied support, est-ce qu'il est bien dans l'axe du tapis? Très bien. Et on revient. Pour terminer cette séquence, la posture de l'arbre, on va se mettre en appui sur la jambe droite. Posez votre talon. Faites cette première séquence de manière très simple. Les mains namasté. On monte en inspirant. Deux grands croix. Voilà. Pensez à bien tirer les épaules vers le bas. Et déjà, le principe de la posture est en place. Maintenant, on va bien prendre l'appui sur le pied droit. On va plier la jambe gauche. La jointe. Prenez votre temps. On les mains.
On revient. Appuyez sur le pied gauche. Tendez bien le genou gauche. Regardez continuellement l'horizon. C'est vraiment un travail comme un funambule. Vraiment rester toujours là-bas, pas regarder par terre ou le plafond. On peut faire éventuellement le pied au sol, ou le pied sur le mollet, ou sur le genou, ou si vous n'êtes pas trop difficile dans la posture. Le pied sur l'intérieur de la cuisse. Prenez votre temps, attendez que ça soit stable. Et on part. Voilà, très bien. On va terminer cette session par une posture symétrique, Prasarita Padottanasana. On commence donc les deux pieds écartés, et en inspirant, on lève les bras. Expire, fléchis les genoux, nous laissons le balancier entraîner le buste pour fermer les hanches. Inspire, on remonte, confortable. Expire, le repos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Voilà. Pour être complet, il faudrait voir des postures au sol, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. On peut faire un équilibre sur deux mains, sur deux coudes. Ça, c'est des postures assez exigeantes et qui souvent impactent dans le bas du dos, donc on ne fera pas ça. Mais par contre, on peut faire un équilibre sur une main, deux pieds, ou bien sur le flanc, ou bien sur les épaules, sur la tête. Voilà, donc ça sera la semaine prochaine. Maintenant, place au pranayama. Nadishodhana. Inspire, narine droite. Rétention. On change, narine gauche. Expire, 6. Rétention. Même côté toujours. Inspire. Rétention. Narine droite. Expire, 6. Inspire, 4. On change. Inspire. On change. Expire. Inspire. On change. Inspire. On change. On change. Inspire. On change. Expire.
Inspire. On change. Inspire. Dernier, on change. Et on termine par un peu de méditation. Nous sommes assis à l'avant de la chaise, deux genoux à la largeur des épaules, un dos bien droit. Si vous avez envie, fermez les paupières, ça vous aide à vous concentrer. Les épaules très détendues, le regard à l'horizontale. Sentez le contact de votre main droite. Sentez la chaleur de la paume de la main. Laissez l'épaule se détendre, d'avoir l'impression que votre coude descend, comme si vous aviez un cabas accroché dans le pli du coude avec une bouteille d'eau qui tire un peu vers le bas. Il ne faut pas que ce soit les muscles qui tirent, c'est une impression de poids, autrement dit du relâchement, comme si vous ressentiez le poids réel de votre bras. Et à ce moment-là, on sent que le poids du bras se répartit entre l'épaule et le contact de la main. La main devient plus lourde, vous sentez bien le contour des doigts, de la paume, et une impression de soudure. Comme si la matière de la main, comme une statue en pierre, était la même matière que la cuisse, qu'il n'y ait pas cette séparation avec le tissu. Plus l'épaule se détend, plus vous avez l'impression que votre bras se déplie et traverse en fait la cuisse. On passe à gauche, même travail. Épaule relâchée, la pointe du coude qui descend légèrement, sans tirer, ressentir le poids du bras. Alors l'empreinte de la main paraît plus nette. La chaleur, l'impression que la chaleur radie comme ça à travers la cuisse. Placez la caméra dans la cuisse et tournez la caméra vers le plafond. Et mettez-vous dans la sensation de la cuisse et ressentez votre main gauche comme si c'était la main de votre voisin ou voisine. Une main étrangère qui s'est posée sur votre cuisse. Et ça, c'est la sensation de la cuisse. Évidemment, la sensation de la main est bien plus puissante. Une fois que vous avez cette sensation, rajoutez la sensation de la main, et laissez les deux fusionner, qui donnent cette impression de soudure. Puis on passe au contact des pieds. Contact du pied droit. Laissez l'intérieur de la cuisse se détendre. Le genou droit part un peu vers la droite. Le centre de gravité au niveau du pied passe du milieu du pied sur le bord extérieur, sans en faire trop. Donc ça s'arrête naturellement. La même chose,
Contact du pied gauche. Je laisse le genou gauche partir vers la gauche. Parfait. Puis on va faire les paires. Contact des deux pieds. Bien sentir le moulage de pied dans le sable. Puis, comme les jambes sont très détendues, dans l'espace, il y a le contact des deux mains qui flottent un peu dans l'espace, de manière un peu immatérielle. Chaleur, les épaules sont transparentes, une respiration régulière. Puis, au contact du bassin. Est-ce que je suis plus sur une fesse, sur l'autre? Le poids est égal. Est-ce que j'ai tendance à avoir le dos qui s'effondre comme ça? Donc forcément j'ai du mal à respirer. Je vais essayer de me redresser. Vous voyez là par exemple la posture sur la tête, même dans une version très simple, va être extrêmement positive. Alignez bien le sacrum, le milieu du dos, la région entre les omoplates, et l'arrière de la tête. Et puis laissez de concert fonctionner les trois paires. Contact des pieds, contact des mains, contact du bassin et de ischion. Respiration régulière. Restez tranquille. Ces techniques ont pour but d'écouter le silence intérieur, d'être en contact avec le réel. Le réel, c'est quand l'écran des pensées s'évapore naturellement. Très différent d'empêcher la pensée. Ça, c'est la fausse route classique. Soyez à ce que vous faites. La chaleur de vos mains. Quand il y a sensation, il y a présence. Quand on imagine la sensation, plus cette sensation est globale, plus l'exercice a de sens. Vous avez l'impression de faire de moins en moins d'efforts.
On est en train de glisser vers une attitude méditative, justement, d'observation de ce qui se passe. C'était une séance sur les équilibres, c'est vraiment une sorte d'équilibre intérieur. Est-ce que je suis en appui sur le silence? Ou est-ce que mon équilibre s'effondre et je suis repris par le bavardage? La musique, la visualisation, toutes ces choses. Voilà, très bien. Bonne journée.